Bonjour à tous et bienvenue dans ce point de l'information. La lutte contre le Covid-19 se poursuit. La Côte d'Ivoire a enregistré hier samedi 65 nouveaux cas de maladie. On note au total 1667 le nombre de cas confirmés, dont 769 guéris et 21 décès. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique appelle les populations à respecter les mesures barrières, entre autres le lavage régulier des mains, la distanciation physique et le port de masques. Les cours vont bientôt reprendre, mais le téléenseignement se poursuit. Pour l'instant, un mois après cette initiative, le ministère de l'Éducation nationale évalue l'impact sur les élèves des missions envoyées dans différentes régions du pays. Le résultat est satisfaisant dans la zone Est. À Bengourou, le reportage d'Herman Yamien. Dans cette maison à Bengourou, 7 élèves suivent attentivement un cours dispensé par un professeur à la télévision. Cette émission dénommée « Mon école à la maison » est une trouvaille du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle pour achever le programme scolaire de l'année 2019-2020 interrompu à cause de la maladie à coronavirus. Je suis les cours à la télé, il y a des fois, je me trompe sur les heures, il y a des fois quand il vient comme ça, il tombe sur le cours des terminales, autant les 3 ans sont déjà passés. Pour cette expérience, seulement les élèves des classes d'examen sont concernés, notamment ceux du CM2, de la 3e et de la terminale. Selon les élèves, bien que l'initiative soit salutaire, ils rencontrent cependant des difficultés. Je comprends, mais ils ne nous laissent pas le temps de copier, de prendre note, ni de réfléchir sur les exercices qu'ils nous donnent. Donc ça seulement, ça me mélange. Pour évaluer l'impact de ces cours télévisés sur le terrain, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a déployé des équipes dans les différentes régions du pays. La délégation de la zone Est, conduite par le professeur Soro Ngola Boudou, est arrivée à Bengourou après avoir visité la ville d'Azopé. Le constat, c'est que les élèves et les parents sont informés. Ils suivent ces cours-là à la télévision et en ligne aussi. En tout cas, le constat est clair depuis hier, depuis Azopé. Nous avons vu, nous sommes allés dans les familles. Nous avons vu que les parents, les enfants suivent les cours à partir de 9h sur RTI 2, à partir de 15h sur RTI 1. Le professeur Soro Ngolo a indiqué que les observations des parents et des élèves seront prises en compte dans les recommandations. Après les visites à domicile, la délégation a sillonné les rues et a également participé à une émission à la radio locale pour sensibiliser les parents et élèves sur l'intérêt de ces cours télévisés. Le secrétaire général de la Commission ivoirienne pour l'UNESCO a rappelé que ces cours télévisés ne sont pas des cours de renforcement, mais plutôt la suite du programme du 3e trimestre. Par conséquent, des sujets d'examen de fin d'année pourraient sortir du téléenseignement. Il a donc invité les élèves à accorder un intérêt particulier à ces cours. Après à Bengourou, les prochaines étapes de cette mission sont à Nibilekourou et Bondoukou. La lutte contre le Covid-19 n'arrête pas la marche de la nation. Vous venez de le voir, l'école continue à distance et reprend bientôt en mode présentiel. Un autre secteur est au travail, la construction et l'urbanisme. Les directions du ministère restent ouvertes pour assurer la continuité des services. Plus de 8000 ACD arrêtés de concession définitive signés, 200 permis de construire délivrés aux demandeurs. Un bilan des mois de mars et avril 2020. Puis dans le reste de l'actualité au Burundi, des médecins tirent la sonnette d'alarme. Ils alertent sur des refus de tester des malades présentant des symptômes au coronavirus, des cas cachés notamment dans un hôtel ou encore de nombreuses morts suspectes. Ils dénoncent une politique délibérée pour ne pas perturber le processus électoral. Le compteur des cas testés positifs est bloqué depuis une semaine sur 19 cas, dont un seul décès. Puis le Brésil est frappé aussi de plein fouet par le coronavirus. Il vient d'entrer dans la liste des 6 pays qui ont le plus de décès au monde. Après avoir touché les grandes villes comme Sao Paulo et Rio de Janeiro, l'épidémie est en train de se répandre dans tout le Brésil. Une récente étude fait craindre une explosion du nombre de victimes qui vient de dépasser les 10 000 morts. Le Parlement et la Cour suprême ont décrété un deuil national de 3 jours. Le président Jair Bolsonaro n'a pas commenté la mesure. Il est très critiqué pour être opposé au confinement et à la quarantaine.
Puis au Malawi, le scrutin de l'année dernière avait été annulé par la justice en raison de fraude. La présidentielle doit de nouveau avoir lieu le 2 juillet 2020. La Cour suprême a débouté le 8 mai le président sortant, élu en 2014, Peter Mutharika. Il contestait l'annulation des élections de mai 2019. Selon les juges, les fraudes caractérisées lors de ce premier scrutin ne permettent pas de valider les résultats. La Cour suprême a également confirmé que le président devrait être élu à la majorité absolue et non relative. Et puis, vous le savez, la semaine dernière, le président de la République a annoncé de nouvelles mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Sili Timoko Touré, est notre invité dans le Dimanche Magazine aujourd'hui, dans cette deuxième articulation de ce 13h. Il va décrypter toutes ces mesures annoncées par le chef de l'État. Rendez-vous à 13h.